Hey, bienvenue à toi sur cette vidéo. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je me porte bien. Aujourd'hui, je veux te parler d'un thème, ton pain, mon pain, notre pain quotidien en fait. Et je me souviens que il y a une prière que Jésus nous a enseignée où il demandait, où il disait que dites au Père, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, en fait, le pain de ce jour. Pour gagner le pain quotidien, l'homme doit forcément travailler, tu dois forcément te mettre à une activité. Et cette activité-là va te permettre donc de récolter des fonds. Et j'aimerais te parler d'une activité particulière, celle que je mène. Je vais partager cela avec toi, bien-aimé, pour que tu saches ce que déjà je fais et aussi si aussi toi tu peux faire si le pain que tu gagnes n'est pas suffisant pour tes besoins, les besoins de ta famille. Je suis de base informaticien et je bénis le Seigneur pour mes parents, ma maman notamment, qui a déjà très tôt, quand j'étais petit, elle m'envoyait faire les cours de vacances en informatique. Et c'est comme ça que, bon, j'ai appris l'informatique sur le tas. Et c'était comme ça chaque vacances. Je n'ai pas connu les vacances comme les autres, comme pas au marché vendre à Douala, marché Dakar et tout. Donc nous, on était plus, j'étais plus en train de faire les cours d'informatique. Et c'est vraiment, je rends grâce à Dieu pour ma maman qui a eu cette brillante idée-là. Finalement, d'année en année, c'est devenu pour moi une passion. J'aimais déjà l'ordinateur, ça ne me faisait pas peur du tout. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre des choses, à saisir des documents, à monter des vidéos, à monter des infographies, à créer des sites internet. C'est comme ça que année après année, et quand je suis même arrivé à l'université, au moment de choisir, j'ai même voulu choisir d'abord génie civil. Mais je me suis souvenu que il y a l'informatique que je fais depuis, pourquoi ne pas m'approfondir à l'intérieur? Et c'est comme ça que j'ai opté pour le génie logiciel. Donc, mais aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai en informatique, j'ai commencé, bon, à la date d'aujourd'hui, ça fait presque 2 ans où je me suis décidé que dorénavant, je vais utiliser ces connaissances-là pour gagner mon pain quotidien. Avant, je travaillais un job, comme on dit souvent ici chez nous. Donc, je travaillais un job. Et il y a cela 2 ans, je me suis dit, bon, je dois commencer déjà à me construire. Donc, il faut que je sache faire la part des choses. Je sois aussi professionnel, voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris j'ai opté pour la création des sites internet. Que c'est avec cette activité-là que je vais pouvoir gagner mon pain quotidien. Et avec également les activités qui tournent autour de ça, telles que le marketing digital, la communication digitale, les formations, l'infographie, bref, tout ce qui tourne autour de la création des sites en fait. Donc, c'est comme ça en fait. Et j'aimerais donc, si tu le permets, t'expliquer en quelques minutes en quoi ça consiste. Déjà, si tu as vu ma vidéo par exemple sur le site YouTube, YouTube est un site internet. Ça a été créé par une entreprise qu'on appelle Google. Et cette entreprise-là gère ce site. Et dans ce site-là, elle permet que les personnes puissent poster des vidéos gratuitement comme celle que je suis en train de tourner pour poster là-bas. Et aussi, voilà, donc elle donne et elle a même des utilisateurs comme moi, par exemple. Donc, c'est apparemment ça un site internet. Ça dit c'est un endroit sur internet qui appartient à quelqu'un et qui utilise ça pour certaines activités, pour certaines tâches en informatique. Et la création de site internet, ce n'est pas une tâche très compliquée. En 1 mois, 2 mois, tu peux t'initier à la création de site internet et finalement, tu crées parfaitement tes sites internet. Avec le temps, je vais te montrer certaines facilités du métier. Comment est-ce qu'on fait pour créer des sites facilement? Déjà, il y a peut-être 5 lettres que tu dois retenir. La première, en fait 5 mots, je vais dire. Le premier mot que tu dois retenir dans la création de site internet, c'est WordPress. Il permet de créer une grande variété de sites qui sont même sur internet actuellement. Il y a Zamp. Zamp, c'est une application qu'on installe sur l'ordinateur et dans laquelle on installe WordPress pour pouvoir créer ces sites.
À part ça, il y a par exemple Elementor aussi. Elementor est un outil que WordPress utilise pour designer les pages de ton site internet. Il y a aussi Astra qui est un thème qui est installé toujours dans WordPress qui permet de donner de styliser en fait ton site, de styliser ton site. Il y a aussi, pour finir, Duplicator, c'est le 5e mot, Duplicator. Duplicator qui va t'aider à dupliquer ton site et à le partager, pour pouvoir le mettre par exemple sur le réseau internet pour que d'autres personnes puissent voir. Ah, je ne t'ai pas dit, mais lorsqu'on veut créer un site internet, on commence d'abord la création sur son ordinateur. Ce n'est que toi seul qui as accès à ce site internet. Maintenant, lorsque ton site internet veut être visible, si tu veux que ton site soit visible par le monde entier, il faut que tu prennes ce site-là qui est dans ton ordinateur, tu partes le mettre sur le réseau internet. Comme ça, en fait, et pour ça, tu vas louer un espace sur internet. On va te donner une adresse, un nom que quand les utilisateurs vont taper, on va pouvoir ancrer dans ton site. Et on appelle ça, bon, c'est l'hébergement. Nous aurons on aura le temps certainement de voir davantage concernant ce que je viens de te parler. Si tu es vraiment intéressé, je vais faire des formations vidéo sur la question pour pouvoir t'initier. J'ai compris que moi, je suis dans l'initiation, donc je suis un formateur initiateur. Et lorsque quelqu'un a été bien initié à quelque chose, je t'assure, il va aller très loin, surtout quand il est lui-même motivé, n'est-ce pas? Donc, voilà pour mon pain quotidien et je ne sais pas quel est ton pain quotidien. En fait, comment tu fais pour gagner ton pain quotidien? Tu peux le partager avec moi, bien aimé. Ça pourra aussi m'inspirer. Ça pourra aussi inspirer quelqu'un d'autre. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il me permet de grandir année après année dans ma profession. Je suis actuellement à un salaire de 1 500 000 francs par an. C'est vrai, peut-être que tu vas dire c'est trop petit, mais c'est le salaire que j'ai actuellement par an. Donc, je prie par la grâce de Dieu que d'ici 1 an, 2 ans, je puisse passer même à 2 500 000, 3 millions, 4 millions et pourquoi pas 10 millions. Si on gagne beaucoup d'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. L'œuvre de Dieu n'est pas encore achevée. L'évangile n'a pas encore atteint toutes les concrets. Et donc, du coup, on pourra utiliser ça pour accomplir la volonté du Seigneur. Et aussi, bien sûr, pour prendre soin de nous, prendre soin de nos familles, prendre soin de nos enfants, prendre soin de nos parents. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Que le Seigneur bénisse ton pain quotidien, qu'il bénisse en fait le moyen par lequel tu gagnes ton pain quotidien. Que le Seigneur bénisse en fait les activités que tu mènes. Je ne sais pas si peut-être tu es dans un temps difficile, que l'Esprit de Dieu, pendant que tu es en train de regarder, t'inspire, te soutienne et te fortifie. Je prie que Dieu t'accorde ton pain quotidien conformément à ce qu'il nous a promis. Il nous a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Et nous savons Dieu pourvoir au moyen du travail de tes mains. Parce qu'il est écrit, l'Éternel bénit les mains de celui qui cherche. L'ouvrier mérite son salaire. À la prochaine et ne l'oublions pas, nous sommes des disciples d'en haut, notre patrie est en haut, nous ne sommes pas d'ici bas, nous ne faisons pas les affaires comme les autres font, nous faisons avec une juste mesure. Nous sommes la lumière du monde, lumière qui doit briller même dans les lieux de service. Tu n'es pas à la recherche de l'argent, tu es là pour gagner ton pain quotidien. Tu n'es pas là pour t'enrichir et tomber dans l'orgueil, mais tu es là pour servir Dieu, pour pouvoir servir Dieu au moyen de tes richesses. Tu es là pour prendre le juste nécessaire. Ou n'oublions pas ce que Salomon, je ne sais pas si c'est Salomon, il a eu à dire que Seigneur ne me donne pas beaucoup, ne me donne pas peu, mais donne-moi uniquement ce qui m'est nécessaire. Et si Dieu vient à te donner beaucoup, n'oublie pas de redistribuer à ceux qui n'ont pas. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Appelle-moi, je suis votre frère. À la prochaine en fait. On va se voir à la prochaine vidéo.